Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode de votre programme Indice. Nous sommes le jeudi 2 janvier 2025. Alors, on commence tout de suite notre programme par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a confirmé que le taux de croissance du produit intérieur brut de l'économie égyptienne a atteint 3,5% par rapport à un taux de croissance de 2,7% au cours de la même période du dernier exercice. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a confirmé que le taux de croissance du produit intérieur brut de l'économie égyptienne a atteint 3,5% par rapport à un taux de croissance de 2,7% au cours de la même période du dernier exercice. Lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement, M. Madbouli a ajouté que les revenus du secteur privé ont connu une augmentation de 63%. Il a confirmé que le gouvernement a payé des engagements estimés à environ 39 milliards de dollars, portant un message de réassurance face aux circonstances exceptionnelles que traverse la région. Le Premier ministre a déclaré que la 4e revue avec le Fonds monétaire international était terminée, ce qui représente un certificat de confiance pour l'économie égyptienne. Il a également révélé que l'Union européenne a transféré le montant d'1 milliard d'euros. Le Premier ministre a évoqué les efforts de l'État pour relancer l'industrie textile à El Mahalla al-Kubra, où a été achevée la première phase du projet et demeure les 2e et 3e étapes. Madbouli a ajouté que l'État a dépensé de l'argent pour développer l'installation vitale qui représente environ 56 milliards de livres. En outre, le chef du gouvernement a salué les initiatives visant à soutenir l'industrie et à localiser l'industrie automobile en Égypte. M. Madbouli a également confirmé qu'il existe des accords signés pour attirer de multiples investissements dans cette industrie importante. Il a confirmé que les dirigeants politiques accordent une grande attention au domaine de l'externalisation et de l'industrie des technologies de l'information. Il a également souligné l'intérêt du gouvernement égyptien à changer la culture sociétale à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte. Et à la fin de la conférence de presse, le Premier ministre a ajouté que l'État ciblait le secteur du tourisme en augmentant la capacité d'accueil des hôtels. Et maintenant, le ministère de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale a publié pour la première fois depuis 2020 des données sur les investissements privés, mettant l'accent sur les principes de transparence et sur le suivi des investissements de ce secteur en tant que moteur du développement économique et d'une croissance durable et inclusive. Les investissements du secteur privé se sont élevés à 133 milliards de livres égyptiennes au premier trimestre de l'exercice en cours, soit une croissance de 30%. Ce chiffre représente 63,5% des investissements totaux. Les efforts du gouvernement pour créer un espace pour le secteur privé et améliorer l'environnement des affaires ont entraîné une baisse de 60% des investissements publics, les ramenant à 57 milliards de livres égyptiennes au premier trimestre de l'exercice. Le financement du développement du secteur privé a connu une augmentation constante tout au long de 2024, atteignant 4,2 milliards de livres égyptiennes contre 2,9 milliards de dollars en 2023. Le financement du développement du secteur public a diminué de 3,8 milliards de dollars en 2023 à 3,1 milliards de dollars en 2024. En outre, une nouvelle méthodologie a été développée pour évaluer les investissements du secteur privé en collaboration avec diverses institutions et experts afin de fournir une vue plus précise et plus complète de la répartition des investissements. Les investissements du secteur privé devraient augmenter pour atteindre 50% du total des investissements d'ici fin juin 2025, conformément au document de politique de propriété publique et à la vision 2030 de l'Égypte. Un mémorandum a été signé entre l'Égypte et le Tchad pour la mise en place du projet de l'autoroute liant les deux pays.
La réalisation d'un tel chantier fera d'office d'artère de développement pour les deux pays et transformera le Tchad en centre commercial important reliant la Méditerranée et le Golfe guinéen. Le mémorandum a été signé lors de la visite du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés à l'étranger, Dr Badra Abdelati, à la capitale tchadienne N'Djamena. Et le Conseil des ministres a approuvé lors de sa réunion hebdomadaire un décret présidentiel sur l'échange des lettres concernant un accord de subvention de 500 millions de yens japonais entre l'Égypte et le Japon pour la mise en œuvre d'un programme de développement économique et social. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la promotion des relations égypto-japonaises et de la mise en œuvre du programme de développement économique et social qui se concentre sur la transformation numérique de l'agriculture. La subvention est destinée à améliorer le niveau de vie des agriculteurs, surtout les tranches à faible revenu, et à développer l'utilisation de machines agricoles modernes à faible coût. Cela permettra d'augmenter la production agricole et d'étendre les terres cultivées. Les gouvernorats ciblés par le programme sont Dakhliya, Gharbiya et Bahira. Le Conseil des ministres, sous la direction du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, a approuvé un autre décret présidentiel sur l'échange des lettres entre l'Égypte et le Japon concernant le financement d'un programme de 35 milliards de yens japonais visant à développer des politiques de renforcement du secteur privé et de soutien à la diversité économique. Ce programme vise à encourager les investissements du secteur privé en améliorant l'environnement des affaires et en favorisant la concurrence tout en soutenant la diversité économique et la transition verte. Passons tout de suite à une autre nouvelle où l'ambassadeur d'Égypte en Tunisie, Bassem Hassan, a affirmé le souci de l'État égyptien de promouvoir les relations égypto-tunisiennes via la coopération économique et commerciale. S'exprimant lors d'une réunion avec le ministre tunisien du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Obeid, M. Hassan a souligné les relations historiques reliant les deux pays frères. Les deux parties ont par ailleurs exprimé la volonté d'intensifier leurs échanges commerciaux et d'optimiser la coopération régionale. Le directeur régional de la Banque mondiale pour l'Égypte, le Yémen, Djibouti, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Stéphane Gumber, a loué la coopération fructueuse avec le Conseil national des femmes, disons CNF, dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes. Gumber a fait cette déclaration lors de sa visite au siège du CNF pour mieux connaître les efforts consentis par l'Égypte en matière d'autonomisation économique des femmes et pour examiner les moyens de coopération dans la période à venir, souhaitant davantage de coopération future pour soutenir les efforts du Caire visant à autonomiser les femmes et accroître les possibilités de leur participation sur le marché du travail. Et c'est la fin de notre programme Indice. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention.